Bienvenue à Parents d'Ados. Ouais, je suis très contente qu'on se retrouve. Vous savez, passer du temps entre parents comme ça, c'est intéressant. Je suis coach Mel You, je suis pasteur dans un ministère de jeunes. Mon mari et moi, on encadre plusieurs centaines de jeunes et nous faisons face à des challenges que nous résolvons tous les jours et nous voulons vous aider, chers parents. Bienvenue à Parents d'Ados. On se demande, qu'est-ce que c'est qu'un coach? En fait, un coach dans l'église des jeunes, c'est quoi un coach? En fait, un coach dans l'église des jeunes, c'est un accompagnateur dans la foi. Donc, on ne les accompagne pas seulement au sein de l'église, mais on les accompagne scolairement, on les accompagne dans la maison. C'est vraiment un motivateur, quelqu'un qui prie pour toi. Bon, c'est un pasteur des jeunes. Donc, on a voulu donner ce terme de coach et non pas de respo ou bien de moniteur ou bien même de pasteur, parce que souvent, ça met une distance entre les jeunes et nous. C'est pour ça que je suis coach. Je ne suis pas coach de tennis ni de foot, malheureusement. Alors, en fait, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de quelque chose qui arrive parfois, malheureusement, et qui nous abat souvent. C'est-à-dire que tu as ta petite vie qui est assez pépère, tu avec ton mari et vraiment vous avez des projets d'avoir un enfant et quelquefois vous avez du mal à avoir un enfant, mais finalement quand vous avez un enfant, vraiment c'est quel bonheur que d'avoir un enfant. Mais bizarrement quand cet enfant naît là, tu remarques que depuis qu'il est né là, c'est que des malheurs. C'est-à-dire que tu as l'impression que l'enfant même il est poisseux. L'enfant est né, tu as perdu ton travail, l'enfant est né après, sa maman est tombée malade, l'enfant est né après, des choses. Depuis que l'enfant est né là, c'est devenu dur sur la maison. Et inconsciemment, tu as une pensée qui te vient comme ça. Et c'est de cette pensée qu'on va parler aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Il n'est pas maudit ». Non, ce n'est pas un enfant maudit. C'est vrai qu'à la naissance de ton fils ou de ta fille, tu as peut-être vu tout aller de travers, quoi. Tu perds ton travail, ta femme tombe malade, ton mari a des problèmes, et tu as l'impression que l'enfant, là, il est venu avec la poisse. Mais ce n'est pas le cas. Bien au contraire. Et on va le voir à la parole de Dieu. Prenons le livre de Exode au chapitre 2. Le livre de Exode nous parle de la naissance de Moïse. Lorsque Moïse est né à une époque où on assassinait les petits bébés garçons. Ça tombe mal. Il naît au moment où Pharaon ordonne à tous les enfants garçons de mourir. Donc Pharaon le demande aux sages-femmes. Et malgré ça, il voit que les enfants continuent à croître. Donc là, il demande au peuple carrément, dès que vous voyez un bébé garçon, vous le jetez dans le fleuve. Wow. C'est comme ça que la mère de Moïse voit son fils naître avec la poisse, avec la malédiction, avec un signe qui prouve que cet enfant-là, là, vraiment, Et finalement, elle le met sur les fleuves du Nil. Ce fils est récupéré dans le palais de Pharaon. Il grandit. Il est sauvé d'affaires. Et vraiment, voilà, elle est heureuse de le voir grandir. Et puis, on apprend que le petit, c'est un meurtrier. Il a commis un meurtre. Il a quitté le pays. Il a quitté l'Égypte. Il est parti. L'enfant là aussi, les problèmes le suivent seulement. C'est ce qu'on pourrait penser. Dans les évangiles nous parlent de la naissance de Jésus. Lorsque Jésus est né, Hérode a eu vent qu'il y avait un roi qui allait naître. Et il a pris pour décision d'assassiner les enfants. Et Jésus devait fuir. Jésus, là je ne parle pas de n'importe qui, Jésus qui était fils de Dieu. Donc tu vois, tu te dis que c'est un bébé qui est trop plein d'onction, un bébé qui est plein de puissance. Mais le bébé plein de puissance, ses parents ont sauvé leur bagage plusieurs fois pour fuir. Plusieurs fois. Alors que tu te dis, bon, quand même, des choses extraordinaires pourraient se passer dans les cieux pour éviter ces choses. Non. Si ton fils ou ta fille est né et que tu as constaté que c'est comme une série de poisses, fais attention à sa destinée. Oui, fais attention à sa destinée. Quand des enfants naissent avec une grande destinée, avec une promesse attachée à leur vie, il y a comme le monde des ténèbres qui se soulève pour montrer qu'au contraire, ce ne sont pas des enfants de promesse, mais c'est des enfants de malheur.
ton fils n'est pas un fils maudit, ta fille n'est pas une fille maudite. Quel que soit ce que la réalité veut te montrer. Bien au contraire, il y a un plan pour Dieu dans sa vie. Et même si les choses ont l'air d'aller de mal en pire, c'est-à-dire que ça ne s'arrange pas, les années passent mais les choses ne s'arrangent pas, la situation ne s'arrange pas, au contraire la situation de la famille s'aggrave, commence à prier 2 fois plus fort. Il y a une promesse qui est en marche, il y a quelque chose qui est en train de s'accomplir, que tes yeux peut-être n'ont pas encore vu, mais il y a quelque chose de puissant que Dieu a prévu de faire. Et aujourd'hui, je veux qu'on arrête de vivre par les réalités de nos yeux. Arrêtons de croire à ce que nous voyons. Marchons par la foi. Ce n'est pas parce que les situations se passent de telle ou telle façon que tu conclus que c'est telle ou telle chose. Sois un homme de l'esprit. Sois un homme de l'esprit. Et je t'invite à prier avec moi. Je t'invite à repenser à toutes ces paroles, peut-être méchantes, blessantes, que tu as dû dire à l'encontre de ton fils. Je veux t'inviter maintenant à déclarer des paroles de foi, à déclarer des paroles de grâce, à déclarer des paroles de bénédiction pour tes enfants et pour ta maison. Prie avec moi maintenant. Jésus, ton nom est grand, il est merveilleux. Seigneur, je crois que tu as un plan pour chacun de mes enfants. C'est vrai que je vois des vents contraires qui me font croire que le malheur est attaché à ma maison ou que le malheur est attaché à un de mes enfants. Mais ces paroles, je les refuse dans le nom de Jésus. Viens et opère maintenant dans notre famille. Viens opère maintenant dans notre maison. Seigneur, parle à mon cœur. Donne-moi de les voir tels que toi tu les vois et de pouvoir manifester la foi. Que ton nom soit élevé, glorifié et que ma famille te glorifie. Que mes enfants te glorifient. Au nom puissant de Jésus. Amen. Quel moment puissant, quel moment merveilleux. Dieu a un plan pour nos maisons. Et nous n'allons pas rester les bras ballants à regarder ce qui se passe dans nos vies sans réagir. Non, nous sommes des hommes et des femmes de foi qui nous levons pour nos familles. Et maintenant, tous les mercredis, on se retrouve à 12h30. Ça y est, c'est notre rendez-vous. Entre parents, on parle de nos challenges, on se raconte nos défis, on se raconte les témoignages de comment Dieu opère, parce que Dieu opère et Dieu fait de grandes choses. Alors, rendez-vous à Parents d'Ados mercredi prochain. Bye.